sur un autre sujet, encore qu'on vient de faire la démonstration à plusieurs reprises et que tout était lié. Mais concernant le FSI, on souhaitait te demander ce que tu pensais d'abord de la création du dit fonds, de son mode de gouvernance. Est-ce que c'est un plus par rapport aux attributions, on va dire, historiques de la Caisse des dépôts? Est-ce que c'est un plus en matière d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif, ou au contraire, est-il porteur de risques à cet égard? Ce qu'a souhaité, ce que revendique la CGT, c'est qu'il y ait une politique publique industrielle qui inclut la dimension de financement. Ça fait 15 ans qu'on n'a plus de politique industrielle, que cela se traduit par l'abandon de pans entiers de notre activité économique et des suppressions d'emplois. La puissance publique a décidé la création du fonds stratégique industriel en y mettant pour moitié des actifs venant du ministère des Finances, géré par le Trésor, l'agence des participations de l'État, et pour l'autre moitié, à quelque chose près, venant des participations de la Caisse des dépôts. Moi, que ces participations soient gérées dans une optique de stratégie industrielle ne me paraît pas une aberration. Je préfère ça que des participations gérées dans une stratégie purement financière, en disant nous y cherchons des dividendes. Je ne dis pas que le problème est réglé dans le FSI. Ce qui a été mis en place, c'est un comité d'investissement et un FSI qui est une société de type financier, dans laquelle d'ailleurs la Caisse des dépôts a 51%. Donc la Caisse des dépôts ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui se fait contre son gré. Il pourrait y avoir des votes au sein de ce conseil d'administration. La Caisse des dépôts n'a pas perdu la majorité là-dessus. Je tiens à le préciser, je ne sais pas si ça s'est posé, mais ça peut se poser à l'avenir, mais la Caisse des dépôts a la majorité. Nous ne sommes pas impliqués dans cette phase-là. Nous sommes syndicats, on n'est pas des gestionnaires de fonds, donc on n'a pas souhaité s'y impliquer. Par contre, a été créé un conseil d'orientation qui a pour vocation d'essayer de définir une doctrine d'emploi de l'argent public dans le cadre de ce FSI. Les problèmes sont, je ne vais pas dévoiler des secrets, mais les problèmes sont très difficiles. Moi, je pense que l'optique initiale était plutôt que celle du Trésor, comme celle de la Caisse des dépôts, était de continuer à gérer les fonds comme ils étaient gérés précédemment à l'APE ou à la Caisse des dépôts. À la limite, d'ailleurs, comme n'importe quel fonds d'investissement. L'opinion majoritaire, je ne dis pas unanime, mais du Conseil d'orientation, qu'il a d'ailleurs exprimé dans son bref rapport qu'elle a commis au mois de juillet, c'est de dire ça ne peut pas, ce FSI ne peut pas être un fonds d'investissement comme les autres. Certes, il ne sera pas le CIRI, c'est-à-dire le fonds qui gère les restructurations industrielles du point de vue social et tout. Le CIRI existe, il faut demander sa revitalisation pour toute une série d'entreprises en difficulté. Par contre, le FSI peut être un outil d'une politique industrielle cohérente permettant à la puissance publique, à la collectivité, d'intervenir sur des nœuds technologiques, sur des segments de filières productives que nous considérons comme absolument indispensables à la cohérence industrielle de notre appareil de production ou à l'indépendance nationale. Alors, le FSI ne pourra pas tout faire, mais il y a un certain nombre d'endroits, en tout cas c'est l'opinion du Conseil d'orientation stratégique, il y a un certain nombre d'endroits où il y a besoin de cette capacité d'intervention publique et nous allons essayer de faire pression dans le débat public pour que le FSI oriente cette activité. Je pense que ce n'est pas un moins pour la Caisse des dépôts et consignations, je pense que ce serait un plus, ça accroîtrait sa légitimité parce que ces fonds propres sont aujourd'hui placés en actifs financiers sur le marché financier. Là, ils seraient placés dans une logique industrielle qui, pour le moins, serait concertée au niveau collectif. Moi, je ne considère pas ça comme une régression pour la Caisse, mais au contraire, comme une légitimité supplémentaire. La question, c'est comment elle s'affirme, y compris par rapport au Trésor public, par rapport à Bercy. Moi, je suis un des défenseurs de l'autonomie de la Caisse des dépôts et consignations. Moi, mon souhait, c'est d'ailleurs, avec toutes les organisations de la CGT, c'est que confédéralement, on puisse avoir un travail
plus étroit, bon, en sachant quelles sont les contraintes. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 plans sociaux qui nous tombent par mois sur les bras. Il y en a quelques-uns qui sont médiatisés, mais il y en a 200. Donc ça veut dire que, compte tenu du délai, on a 1500, 1600, 1800 plans sociaux qui sont en cours. Bon, ça nous occupe beaucoup trop d'ailleurs. Enfin, on aimerait bien qu'il y en ait beaucoup moins. La question, c'est on souhaite. Alors, un peu plus avec effectivement des structures comme l'Union syndicale de la Caisse des dépôts et consignations, vu la place qu'occupe la Caisse des dépôts et consignations dans le paysage économique, financier et dans le paysage institutionnel. Nous considérons que l'indépendance de la Caisse, son autonomie, d'où donc sa légitimité qui lui vient de la représentation parlementaire et pas de l'exécutif, ça nous paraît être une conception publique extrêmement intéressante et importante qu'on n'est pas prête à avoir laissé remettre en cause. Donc de ce point de vue-là, le travail avec l'Union syndicale de la Caisse, moi, me paraît absolument indispensable. Nous essayons et nous essaierons, je l'ai dit, de le coordonner mieux avec la Fédération des finances, parce qu'il y a aussi le Trésor public, il y a aussi d'autres syndicats qui prétendent de la même manière pouvoir un dialogue direct. Je crois qu'on a essayé de travailler et on améliorera les propositions en matière de pôle public financier, dans lequel la Caisse a un rôle, je ne dirais pas important, il a un rôle structurant, parce que c'est clairement autour d'un type d'établissement comme celui de la Caisse des dépôts et consignations qu'on peut concevoir une intervention financière publique qui soit différente de celle du privé et qui ne soit pas l'intervention financière de l'État au sens classique du terme, c'est-à-dire de Bercy. Voilà quelle est notre conception. Donc sur cette base-là, moi je pense qu'il y a des possibilités d'approfondissement du travail.